économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire mon budget pour le mois de mars. Donc, nous sommes le 25 février. On est dans les temps, c'est plutôt chouette. Avant de faire mon bilan, avant de faire mon budget pour le mois de mars, comme à chaque vidéo budget, je fais une petite présentation. Après, si vous voulez regarder les autres vidéos budget, peut-être ce sera peut-être un peu plus pointu, un peu plus précis. Peu importe, on va dire, on va la faire vraiment version large. Hein. Donc, je m'appelle Agnès, j'ai 59 ans, je suis mariée et retraitée. Nous sommes tous les deux retraités d'ailleurs. Nous vivons en région parisienne. Nous sommes propriétaires de notre appartement et de nos véhicules pour lesquels nous n'avons plus de crédit. En ce qui concerne les budgets, nous avons d'un commun accord avec monsieur, fait en sorte que ce ne soit que le mien qui soit visible sur cette chaîne, puisque c'était une décision qui m'était propre. Et nous avons chacun, de façon équitable, réparti les charges pour que personne, ni l'un ni l'autre, ne soit lésé. Donc forcément, sur le budget, vous n'y verrez pas les charges énergétiques, donc EDF, JDF, c'est monsieur qui prend charge. La location des garages, puisque voilà, en région parisienne, on a juste une place de parking. Et quand on peut mettre les voitures à l'abri, c'est tout de suite mieux. Donc voilà, c'est monsieur qui gère aussi ça. Sa mutuelle santé, c'est lui qui paie, puisque je paie la mienne. Et les mutuelles habitation véhicule, c'est également monsieur qui prend en charge. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour des dépenses que vous ne verrez pas sur mon planeur, puisque voilà, je vous ai dit, elles sont existantes. Et quand je parle d'énergie, c'est également le carburant qu'on peut mettre dans les véhicules aussi. Hein, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas ça. Voilà. Sinon, chacun a son compte personnel. Hein, mon mari a son compte, j'ai le mien. Nous avons un compte commun qui sert plutôt pour l'été. Voilà. Bon, bref, on avait décidé de faire comme ça parce que des fois pour faire le retrait d'argent, c'est plus facile. C'est comme ça. On a fait ce choix-là. Ensuite, nous avons chacun un livret A sur lequel, indépendamment, nous mettons ou l'un ou l'autre des sous, ça dépend, peu importe, voilà. Donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas apparaître vous ne voyez pas apparaître les transactions. Alors donc, ni du compte joint, pardon, ni du compte joint, puisque c'est monsieur madame qui alimente, ni les livrets, puisque c'est monsieur madame qui alimente. Voilà, et Bourseau, Bourseau Banque, moi j'ai ouvert ce compte là. D'ailleurs vous avez toutes les infos si vous souhaitez ouvrir votre compte sur Bourseau Banque, puisque c'est une banque en ligne, et j'y mets toutes mes épargnes pour ne pas avoir le cash à la maison. Voilà, et j'alimente Bourseau Banque juste de 10 € tous les mois, parce que ça permet de faire une petite transaction sans avoir de frais bancaires. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je réfléchis. Oui, bien sûr, hein, si nous sommes mariés retraités, nos enfants sont, bien sûr, non pas forcément, mais nos enfants sont grands, autonomes, donc en fait, voilà. Et nous n'avons pas d'animaux de compagnie. Pourquoi à chaque fois je fais le lien entre les enfants et les animaux de compagnie? Je sais pas, peut-être parce qu'ils nous font des câlins. Ouais, ça doit être ça. Bon, bref, on y va. Ah non, mes petits bouddhas, ils restent là. Bonheur, sérénité, on y va, hein, parce que dans ce monde de fous, si on n'a pas un minimum de détente... Ah bah ça y est, j'ai chaud. Tout à l'heure, je crevais de froid. Ah pardon, je vous raconte ma vie, mais... Oh, je crois que vous aimez bien. Mais voilà, alors autant là, jusqu'à la semaine... Pas hier, non, avant-hier, dimanche. Nous avions un temps printanier, c'était agréable, il faisait frais la nuit, mais... super beau le jour, ben là, ça y est, c'est l'automne. Je sais pas, on a changé de saison là directement. Donc on va faire mon budget, bien sûr, sur mon budget planeur que j'ai fait moi-même avec mes petites mains. Vous avez la possibilité de retrouver le même type de budget planeur sans aucune catégorie notée, mais vous allez sur mon drive et puis vous servez-vous. Hein. C'est light, c'est free. Et quand c'est free, vous avez tout compris. C'est gratuit. Donc allez-y. C'est pour les non-anglophones que je dis ça. Voilà.
Oui, je sais pas en ce moment, je sais pas, j'ai un peu la déconnade. Ça me plaît, j'aime bien. Donc Mars, dieu de la guerre. Eh oui, Mars, c'est le dieu de la guerre. On va faire le planning de Mars avec Monipopo. Monipopo. Vous connaissez ceux-là, je les adore, je les adore. Vraiment, je les adore. Bon, Mars, ça va être quoi en mars? Eh ben, ça va être 4 semaines pour moi, pour mon budget. J'ai pas grand-chose de noté pour le moment sur mon agenda. Ça va se remplir au fil du temps. J'ai monsieur qui va repartir voir sa maman et aider sa maman au Portugal. Hein. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis longtemps. Hein. Quelquefois, vous voyez même des petites photographies de très jolis paysages. Voilà, normalement, j'ai dentiste. Oui, il y en a qui ont catéchisme, il y en a qui ont aquaponie. Moi, j'ai dentiste. Chacun ses activités. Je crois que c'est le 31, mais je sais plus, il faut que je regarde. De toute façon, je vais voir Doctolib, il va me renvoyer un petit message pour me dire quand est-ce que c'est exactement. Puisque les soins continuent, donc voilà. J'ai déjà plus ou moins vu ce que je pourrais faire comme vidéo et vous retrouver. Donc déjà globalement normalement si YouTube veut bien être sympathique, parce que ma dernière vidéo j'ai mis un temps certain pour la upclouder. Vous voyez comme on apprend des mots aussi en plus quand on fait YouTube. En fait à chaque fois que j'avais fait mon montage et tout, je l'envoyais sur je me suis en train de me dire mais c'est une vidéo budget, mais je vous raconte des trucs en fait, c'est pas grave. Je l'ai envoyé sur YouTube une fois. Ça n'a quasi pas téléchargé. J'ai annulé l'exportation. J'ai recommencé via InShot, puisque vous savez que j'utilise le logiciel de montage InShot. Je fais tout depuis mon téléphone. C'est top. Ça marche super bien. Donc, je l'ai fait presque 3 fois, ce truc-là. Je n'en pouvais plus. J'ai dit, jamais mes petits abonnés d'amour n'auront la vidéo en temps et en heure. C'est pas possible, ça. Moi, j'aime bien, quand je promets quelque chose, pouvoir tenir mes promesses. Hein, sinon, je promets pas. C'est dans ma ligne de conduite. Bon, bref. Après, c'est indépendant, hein, indépendant de moi. Donc, on récapitule. Normalement, chaque dimanche de mars, vous devriez, ou le samedi ou le dimanche, ça va dépendre de la façon, du moment où je vais pouvoir faire ma vidéo, vous aurez les vidéos bilan. Là, par exemple, le 2, vous aurez la vidéo bilan du mois de février. Voilà. Ensuite, là, je pense que vous aurez même le remplissage, hein, parce que tout le monde aime bien remplissage, en fait. Donc, moi, j'aime bien aussi. Donc, je vais marquer ici, le 3, vous aurez remplissage. Voilà, si vous êtes sage, vous aurez remplissage. Ensuite, donc, je vous ai dit, tous les dimanches, normalement, enfin, tous les week-ends, vous aurez les vidéos bilan. Normalement, je fais en 2e semaine, vous le savez, du mois qui suit. Je vide les défis du mois précédent pour les mettre ou dans mes épargnes ou pour gonfler d'autres défis. Hein. D'ailleurs, j'ai vu vos petits messages. Il y en a beaucoup qui font comme ça. C'est vrai que c'est très satisfaisant. Voilà. Et puis, le 26, normalement, il y a la vidéo budget prévisionnel pour le mois d'après. On verra ça en temps utile. Zou! Je sais pas combien de temps on a mis là. Bon, on s'en fiche. On y va. On va commencer par le début du début, donc ça sera le mois de mars. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est redondant, c'est vrai pour ceux qui suivent, mais bon, c'est pas grave. Ici, tout ce qui sort est à l'unité supérieure, tout ce qui rentre est à l'unité inférieure. Ça fait une petite balance, voilà, pour pas avoir de stress. Voilà, donc en ressources, j'ai 1958 € de pension de retraite. Monsieur verse 320 € pour nos frais globaux. Je suis en train de me dire que j'aurais voulu avoir une autre couleur ici, mais une couleur que vous puissiez voir, parce que si je fais du orange, je suis pas sûre que vous y... Alors j'ai un petit quelque chose. Oui, j'ai du rose. Du rose. Hop. Donc, j'avais déjà fait mon truc, donc je mets ma calculatrice ici. Dans l'idée, peut-être de faire un petit contrôle, mais normalement, il n'y a pas besoin. Donc, 1958 plus 320, ça fait 2278 € en ressources.
Voilà, c'est pas le tout de voir ce qui rentre, faut voir ce qui sort maintenant. Sur le compte joint, j'y attribue 100 € chaque mois. Sur Bourse-Banque, je l'alimente de 10. Je vous ai expliqué en début de vidéo pourquoi. Sur les téléphones de monsieur, les téléphones de moi, c'est voilà, c'est moi qui prends en charge. Donc là, la première, puisque j'ai fait en sorte que ça soit au moment où le débit se fait, comme ça pour cocher c'est plus facile, pour suivre c'est plus facile. Orange, donc c'est mon téléphone plus la box de la maison. Je sais, c'est cher, mais c'est comme ça. 85 €. Canal Plus, 53 €. Mutuelle, 120, je vérifie mon anti-sèche, 122, puisque tout a augmenté. 122 €. Sur garantie d'essai, je suis à 36. Mon assurance juridique que je prends avec ma banque, qui est à 10 €. Les charges de copropriété, c'est comme les crocodiles, ça c'est dur à dire, de copropriété, dans lesquels sont inclus les frais, vous savez, sur les espaces verts, puisque j'habite en immeuble, donc sur les espaces verts, et là-dedans est inclus aussi l'eau. Donc quelquefois il peut y avoir des régules aussi, et c'est pour ça que je majore toujours cette enveloppe-là, pour ne pas me retrouver dépourvue quand la bise fut venue. Voilà, donc 250 € en charge de copropriété. Les fonciers, je suis à 166 €. Orange numéro 2, donc ça c'est le téléphone de monsieur, je mets 60 €. Prédicat, c'est avec ma banque, donc je suis au Crédit Agricole, je suis à 20 €. Netflix, 20 €. Le cloud, 2 €. Et là, je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai mis au crayon de bois, oh je pense oui, c'est Cricket, c'est mon abonnement Cricket, 10 €. On va faire le calcul rapide, tac tac tac, je ne reprends pas ma calculatrice, je l'ai déjà fait. Je suis à 944 € ici. Voilà. Moi, j'aime bien faire les choses voilà, qui soient bien claires pour que les personnes qui viennent d'arriver ou qui ont encore du mal à comprendre le système des enveloppes puissent s'y référer si elles en ont envie. Voilà, quand les choses sont détaillées, je trouve qu'on s'emballe un peu moins et on est un peu moins perdu, je pense. En tout cas, c'est le retour que vous m'en avez fait. Charge variable. Alors moi, ça sera pour moi, parce qu'en fait, chacun y met là-dedans ce qu'il a envie. Ce sont mes cartes achat internet et carte bleue que je pourrais faire. Et je m'octroie 100 € ici. Et le péage, comme monsieur va partir, c'est moi qui prends en charge le péage. Comme je vous ai dit, l'énergie, essence, carburant, c'est lui qui paye. Mais le péage, c'est moi qui paye. Donc là, 150 €. Ce qui reste, eh ben, c'est réparti à la fin du mois. Donc là, forcément, c'est pas difficile. Ça fait 250 ici. Comme je vous ai dit, ensuite, crédit dette, pour le moment, nous n'en avons pas. Et c'est tant mieux. Et donc, on va faire le reste à vivre. Alors, pour faire le reste à vivre, c'est très simple. Vous prenez ce qui rentre et vous retirez les charges fixes, les charges variables et le cas échéant, les crédits et dettes. Et ça veut dire que ici, il me reste 1084 € pour faire le mois. Ce qui est déjà très bien. Alors, bien sûr, nous sommes tous les deux. Nous mangeons matin, midi et soir à la maison. Je ne mange pas de viande, mais pour autant, ça ne veut pas dire que mes courses ne sont pas chères, puisque ben, on va aller s'orienter sur des produits d'autres qualités ou bien sur d'autres substituts qui peuvent aussi coûter cher. Monsieur, lui, consomme encore de la viande. Voilà, donc c'est aussi pour ça que... Et pour les courses, pour ceux qui viennent d'arriver qui ne sont pas encore au courant, moi, courses, ça n'est pas que l'alimentation, c'est tout ce que je dois acheter pour la maison. Hein, tout, voilà. Donc, en course, nous mettons 90 € par semaine. Et même si mon mari va partir, on laisse à 90, car ça me permet de refaire des stocks, ou bien bah, si je ne les dépense pas, et ben ça partira en défi pour faire augmenter des épargnes, ou bien bah, je vais peut-être profiter d'une belle promotion, et puis quand monsieur sera là, et ben on en profitera à ce moment-là, ou pouvoir acheter quelque chose d'un petit peu, quelque chose d'inhabituel. Voyez-vous, par exemple, un truc tout bête, moi les avocats j'aime beaucoup, mais je trouve ça vachement cher. Et ben ça sera peut-être le moment d'en acheter un ou deux comme ça, voilà.
par exemple. Hein, voilà, ça c'est ma façon de faire. Donc ici, nous sommes à 360 € dans cette enveloppe au mois. Au cas où, je mets toujours la même chose. 20, 10, 20, 10, c'est ce qui permet d'augmenter cette enveloppe du haut, là, si jamais on est un peu juste, ou si c'est pour autre chose, ça peut être pour autre chose aussi, donc ça fait 60. Perso, c'est pour Bibi, 20, 10, 20, 10, 20, enfin 10, bon bref. J'ai fait en sorte que ça soit équilibré, parce qu'au départ je mettais 15, 15, 15 et les billets de 5, c'est trop la galère pour les récupérer, donc en fait j'ai fait comme ça. Voilà, loisirs, mes petits loisirs, 10, 10, 10 et 10, sachant que je me suis mise au scrap, oui bien sûr, au scrap. Et c'est un petit peu cher quand même, hein, cette histoire, même quand on va à Action, parce que voilà, il y a des trucs, quand on veut s'équiper pour débuter, c'est pas donné non plus. Bon, bref, c'est pas grave, c'est fait exprès, cette enveloppe, elle est là pour ça. Ensuite, là, on va sur les enveloppes qui ne seront vidées qu'au mois, et des enveloppes donc au mois. Alors, restaurant, je mets la première semaine 30 €, la deuxième semaine rien, la troisième semaine 30 € et la quatrième rien. Donne 60. Voilà, parce qu'en région parisienne, vous voulez aller manger un petit quelque chose quelque part. À part les buffets à volonté chez les Chinois, et encore, on en a pour 22 ou 23 €. Il n'y a plus grand-chose. Hein, si vous avez envie de vous faire plaisir avec les copines, c'est vite fait. Hein. Voilà. Beauté, j'augmente un peu là parce que je voudrais un peu m'occuper de moi. 50 € et je ne mets rien du tout. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, dirons-nous. Hein. Santé. Je mets 50 € aussi. Voilà. Et shopping, je laisse quand même cette enveloppe. Hein, Dixit, mes nouvelles passions, parce que ça peut être utile. Et je mets 40 €. Et puis même, si j'ai envie de m'acheter un petit quelque chose, j'ai le droit, quoi. Mince, c'est bien beau de faire des économies. Hein. Alors, c'est ce que je dis toujours, hein, les économies, c'est une chose. Hein. Les épargnes, c'est très important. Ça permet d'être serein pour l'avenir. Mais il ne faut pas s'oublier non plus. Parce qu'à trop serrer un peu sur la corde, eh ben, on finit par faire des bêtises. Et le premier achat va être un achat impulsif et non réfléchi. Et des fois, on fait péter la banque à cause de ça. Hein. C'est un peu dommage. Bon, bref. Ça, c'est mon ressenti. C'est mon ressenti. Voilà, ce qui donne ici. On va vérifier parce que je suis sûre que je ne fais pas de bêtises. Pour savoir combien je vais avoir besoin, si je suis limitée en fait. Si vous êtes limité pour les retraits à la banque, c'est toujours bien de savoir combien par semaine vous pouvez retirer pour au moins effectuer votre semaine. Donc on y va. Je vais en accélérer. Hein. Voilà, donc là, on a déjà ce que l'on doit avoir dans nos porte-monnaies, portefeuilles pour le mois, pour tout le mois. Donc, on est à 720 € ici. Je mets toujours 100 € en défi flash. On va tirer le dé tout à l'heure, on verra. Et ensuite, donc, on reprend ici notre petit chiffre. 1084 moins 720 moins le défi flash que je mets chaque mois. Et je suis à 264 € d'épargne pour le mois. 264 € pour le mois de mars. Et je suis contente parce que c'est vrai que avant cette méthode, je ne mettais pas des sous de côté en début de mois. Donc vraiment, je trouve ça vraiment hyper bien, quoi. Donc comment je vais répartir ces 264 €? On y va. On va commencer par les provisions et charges... provisions et épargne cash pour le cash. Ça me fait penser à un sketch là. Cash, les inconnus, vous savez. Voilà, donc... On y va. Alors, 5e semaine. Tous les mois, je mets 40 € dans cette enveloppe. Quand ça tombe, on est tranquille. Ensuite, je vais mettre ici frais bancaires. Et là, je mets 20 €. Donc, on est déjà à 70 € ici. Ensuite, j'ai décidé, puisque j'avais mis en place une petite enveloppe, de mettre un peu de sous dans le stock. Donc, je vais mettre 10 €. Et donc là, ça fera déjà, sur mes provisions sur charge, c'est tout ce que je vais y mettre. On est déjà à 80 €. Pourquoi j'ai dit ça?
Non, non, c'est ça. Oh là là, ça commence mal. Non, ça commence pas. Je me disais, il y a un truc, il y a un truc qui allait pas. Voilà, 60 €. Donc ici, on est à 70. On est bien. Toujours en cash. Je vais mettre dans sortie en amoureux, puisque vous le savez, c'est quelque chose... story. Sortie en amoureux. Le story, on verra plus tard quand on en fera une. On met donc, puisque monsieur me donne 320, il est convenu qu'il y a 20 € qui partent ici et 20 € de moi qui partent ici. Et voilà, et donc là on est à 40, donc ça fait 110 € si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, impeccable. Que je regarde bien ce que j'ai écrit moi. Bon, j'ai rien écrit. 110. Voilà, donc là je vais pas, ça va être pareil, hein. Je vais pas rajouter plus. Hop. Donc maintenant, on avait 264, on retire les 110, il me reste 154 € à mettre dans le reste des épargnes. Alors on y va. Donc ça va sur Bourseau, c'est pour ça que j'ai marqué Bourseau Banque. Hein. Donc Anive. J'ai décidé de mettre 20 €. Pour la voiture, je mets 10 €. Ensuite, téléphone multimédia, je mets 10 € parce que je vous ai dit, mon ordinateur, mon portable, là, il commence à vraiment donner des signes de fatigue. Et en fait, mon logiciel, il n'est pas adapté par rapport au Cricut. Ah, ça m'embête, ça m'embête. Je fais sur mon téléphone, mais c'est pas pratique. Bon, bref. Voilà, donc téléphone multimédia. Je verrai s'il ne faut pas que je passe quand même à la case achat. On verra. Voilà. Ensuite, fonds d'urgence. Ça, c'est pareil que la 5e semaine. C'est peut-être les 2 seules enveloppes pour lesquelles vraiment je ferai toujours un effort pour pouvoir mettre au moins 40 balles chacune. Pour pouvoir... parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Donc voilà, ça me donne une impression de sérénité, pas de bien-être, c'est pas le cas, mais pas de prise de tête, quoi. Voilà, donc je mets 40 € en fonds d'urgence. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Sur la couture shopping, je mets 30 €. Et je mets sur le repas fiesta, puisqu'il faut quand même que ça finisse par être bouclé, cette histoire, puisque mon anniversaire, c'est en juillet, mais je vais rencontrer les copains et tout, je pense fin septembre, début octobre. Donc il faut que ça soit bouclé. Donc là, j'ai décidé que j'y mettais 40 €. Oui, voilà. Plus vite elle est complétée, et plus vite je passe à autre chose. On va regarder déjà si j'ai bien tout calculé. Donc 154 moins 20 moins 10 moins 10 moins 40 moins 30 moins 40. Voilà, c'est bien ça. Il me restera 4 € sur mon compte. J'avais pas envie de faire des comptes d'apothicaire. Donc on avait dit quoi ici? 260. Je vais mettre 260 sur Bourseau. Et sur mon compte, il me restera 4 €. Très bien, très bien. Puisque c'est reparti. Vous savez, c'est... je reprends février pour vous montrer. Parce que moi, comme c'est base 0, je vous explique un petit peu. Hop. Vous voyez, par exemple, pour le février, normalement, il me reste 3 € sur le compte bancaire. À la fin du mois, quand je vais vérifier tout ce qui y est passé, le différentiel, que j'ai mis ce petit papier, il est où? T'étais où? T'étais où? T'étais où? Il est là. Ici, en fait, je vais tout calculer, vérifier ce qu'il me reste par rapport à ce que j'avais prévu, y compris dans mes charges, gains et autres charges variables, machin, tout ça. Et là-dessus, je vais pouvoir ajouter, par exemple, le gain, je peux très bien marquer ce qu'il me reste sur la fin de mon compte, donc les 3 €, plus peut-être les petites choses qui me restent là. Et ça va pouvoir être vous voyez, reliquat, fin de mois, à réinjecter. Voilà, et là, ça va partir, tout ça en général, ça part dans mes épargnes. Puisque comme je considère que ça devait être payé, eh ben, je fais en sorte de me dire que ça n'existe pas et ça part en épargne. Voilà, c'est une façon que je trouve plutôt pas mal. Bon, c'est pas forcément la mienne, mais je l'ai adoptée après avoir vu plein de trucs. Je trouve que c'est bien. Donc, provision cash, provision sur charge, j'ai 70 €. C'est juste pour me donner une petite idée. Hein. Là, j'ai 40 €
c'est pour savoir en termes de dépenses de retrait cash combien il va me falloir. Et en virtuel, 260. On peut quand même faire le petit calcul, voir si nos comptes sont bons. Kevin, 100, 70, 40, 260, 190, 1190, et j'ai fait une houille dans le potage. Oui, je vais pas compter les 100, c'est ça. Alors on recommence. Alléluia, j'ai tout compris. En fait, j'avais marqué ici la totalité de mes épargnes. Je suis sûre que vous l'aviez vu, puis vous étiez en train de me le dire derrière votre écran. Je ne sais pas lequel, hein, un téléphone, je ne sais pas sur quoi vous me regardez. Mais aussi, j'avais marqué ici la totalité des épargnes. Ça ne pouvait pas aller. Donc, on est bien. C'était juste une erreur d'écriture en réalité. Ouf, mon calcul est bon. I repeat, mon calcul est bon. 20 plus 10 plus 10, ça fait 40. Plus 40, ça fait 80. 80, 80 plus 70, ça fait 150. Et on est parfait. Ouh, mince alors. Je savais bien. Je savais bien que c'était un marché. Un instant. La porte est fermée, pourtant il devrait savoir quand la porte est fermée, on ne vient pas m'embêter. Non, 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 non. Je devrais mettre un panneau en cours de filmage ou je sais pas quoi. Bon bref, en cours de tournage, j'en sais rien. Bon bref, soit dit en passant, on revérifie là pour être certain qu'on n'a pas fait de bêtises. Alors 140, 150, ça commence bien. Plus 40, plus 70, plus 100, plus 720 égale 1080. Voilà, et on a 1084, sachant que j'ai mon reste sur mon compte de 4 €. On est bien, très très bien. Voilà, juste là pour que je me dise comment que je vais me dépatouiller. Donc en mensuel, je vais récupérer 120 € dans le distributeur. Dans mes épargnes, j'aurai besoin de en tout 110 € dans mes épargnes. Dans mon défi, j'ai besoin de 100 €. Et au total, j'ai un besoin de 930 €. Oui, c'est ça. 30 €. Là, on n'a même pas fait le calcul. Hein. Ça faisait 1080 en fait. Voilà. Écoutez, on est presque fini. Presque, restez là. Restez là parce que, vous savez, il faut que je sache combien. Vous savez, il faut que je sache. Oh là là. Il faut voir combien je vais mettre dans l'enveloppe mystère. 40 €. Très bien. Ici, 40 €. Voilà. Donc, 40 €. Je vais prendre une enveloppe ici. Vous savez, c'était les Made with Love de la semaine dernière, l'année dernière. Je regarde les enveloppes que j'ai déjà faites. Pardon, je vous fais bouger. J'ai pas fait celle-là, tiens. Hop. C'est toi, Whitney. Whitney Houston. Hop. J'avais remis des pastilles. Hein. Hop. Ok. 25. Donc, il me restera le reste. Donc, sur les 100 €, il me restera 25, 35 € à mettre dans d'autres défis. C'est top. Voilà. Très bien. Je vais mettre ici. Comme ça, on le saura. Et puis, ben voilà, quoi. Je pense que j'ai fait le tour du schmilblick. Oui, j'ai fait le tour du schmilblick. Je le mets là, mais je le rentrerai après dans une autre... pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Voilà, monsieur, dame. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, constructive, intéressante. Vous aurez appris des trucs ou pas. Enfin bon, vous me direz. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la fin de la semaine pour faire le bilan. Bilan du mois. Voilà. Allez. Bye.